avec Alexandra Rodo-Canacci, fondatrice et directrice des Demoiselles de Compagnie, accompagnée d'Isabelle Guibert, qui est porte-parole des Demoiselles de Compagnie. Bonsoir à vous deux. Je vais commencer avec vous, Alexandra. C'est quoi en fait une dame de compagnie ? Alors, chez les Demoiselles de Compagnie, une dame de compagnie, c'est une personne qui va intervenir en amont de tous les problèmes de dépendance, liés à la dépendance. On essaye maintenant depuis 10 ans de redéfinir ce métier, de le cadrer, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de certification ni de diplôme à ce métier. Tout le monde peut se dire dame de compagnie. Ce qu'on essaye de faire, nous, depuis 10 ans, c'est vraiment de le redéfinir en un professionnel du maintien du lien social et de la prévention des risques liés à l'âge. La prévention des risques liés à l'âge, c'est quoi ? C'est, comme il s'est passé pour Monsieur Delon, la chute. Il faut savoir que on a plus de 9000 décès par an de personnes âgées de plus de 65 ans liées à la chute. Une chute entraîne une hospitalisation, entraîne la dépendance et souvent, voilà. Le risque, c'est la dénutrition. En France, on a 400 000 personnes âgées dénutries. Et enfin, tout ce qui est lié à la solitude, on ne se rend pas encore bien compte de ce que peut faire la solitude sur un cerveau humain. Et il n'est pas rare, en fait, de voir chez nos aînés des troubles cognitifs qui disparaissent dès que ces personnes sont accompagnées et stimulées. Ouais. Mais Isabelle, il y a forcément une relation de confiance qui doit s'installer entre la dame de compagnie et la personne qui l'emploie. C'est une relation humaine, hein, comme on l'a dit effectivement, mais qui est extrêmement cadrée. Je crois que c'est ça effectivement sur lequel on veut insister. C'est un accompagnement auprès d'une personne, donc il y a un lien qui se crée. Et ce qui permet justement le maintien du lien social, et ça commence par ça. Donc il y a un lien qui se crée entre les personnes, mais pas qu'avec la personne âgée, et on insiste aussi là-dessus, c'est avec son entourage. Donc ça va être la famille, bien sûr, mais aussi les autres personnes qui peuvent intervenir au domicile. Et donc on crée vraiment un lien, une sorte de communauté, parce que sinon, c'est un travail où on peut se sentir très très seul. Et c'est un travail qui est difficile, il faut aussi le reconnaître. Donc c'est très important d'être justement dans une sorte de communauté où on va beaucoup communiquer. Je pense que c'est la clé effectivement. Donc il y a de la confiance. Donc pour éviter communication entre la dame de compagnie et le reste de la famille, les enfants, parce que dans l'affaire Delon, le reproche que font les enfants, c'est d'avoir été totalement isolés de leur père. Cette dame de compagnie ou cette compagne avait pris le pouvoir sur leur père et ne répondait plus au téléphone, aux messages, etc. Est-ce que ça, vous avez déjà constaté ce genre de dérive ? Alors, d'où l'importance d'avoir une société entre les deux qui fasse tampon. Nous, chez les Demoiselles de Compagnie, ce sont nos salariés que nous mettons au domicile des personnes âgées. Donc finalement, on n'a pas ce problème puisqu'en fait, elles sont cadrées par un contrat de travail, elles sont suivies, elles sont nos salariés. Donc lorsqu'il y a un problème, et ça peut arriver avec des familles, c'est à nous de gérer le problème et pas aux familles. Ouais. Question de Candice Maout. Des dames de compagnie deviennent des compagnes, justement, parce que c'est là toute la question. Non, jamais. C'est pas professionnel, c'est pas déontologique. Pas du tout. C'est ce que disait Alexandra, c'est très souvent, ou il y en a aussi, professionnel de la prévention des risques. Nous, on se positionne vraiment de cette façon-là et on cherche à professionnaliser le métier. Pourquoi ? Parce que le vieillissement de la population n'a échappé à personne. Donc c'est très important pour que les personnes âgées vivent chez elles le plus longtemps possible, d'accord, qu'il y ait cet accompagnement, mais qui se fasse dans un cadre, en plus on est au domicile. Ouais. Donc vous imaginez évidemment tous les risques qui peuvent se présenter. Bien sûr. D'où l'importance de ce cadre, c'est vraiment extrêmement important. D'un contrôle, et puis de règles déontologiques. Et que cela devienne un véritable métier qui soit effectivement reconnu. Donc vous demandez un statut particulier des dames de compagnie ? Est-ce qu'on demande un statut ? On a, pas plus tard que cette semaine, déposé avec notre fédération des services à la personne, la FESP, un dossier auprès des bureaux de France Compétences pour vraiment les alerter sur l'urgence de certifier ce métier. Parce que à côté de ça, on vit une véritable pénurie de personnel dans le secteur des services à la personne et qu'on a besoin d'attirer de nouveaux profils.
Et ces profils qui arriveraient en amont de la dépendance sur ces métiers de prévention, ça attire beaucoup de monde et on a beaucoup de personnes qui sont attirées par ce métier. Mais il faut le cadrer. Exactement. Est-ce qu'il y a des hommes de compagnie? Bien sûr, il y en a aussi. Parce que c'est un métier qui a du sens et beaucoup de personnes aujourd'hui sont à la recherche de sens dans leur travail et que c'est un métier qui est utile. Il y a vraiment des besoins qui sont très importants. Il y a des hommes, évidemment, il y a des hommes. Il y en a moins. Il y en a moins. On ne va pas vous donner de chiffres statistiques, mais il y en a moins aujourd'hui, mais les choses peuvent évoluer, tout à fait, nous semble-t-il. Merci à toutes les deux, c'était passionnant. On en sait plus sur votre métier qui mérite donc, si je comprends bien, un véritable statut dans un pays qui vieillit et qui aura besoin effectivement de ce personnel pour s'occuper des personnes dépendantes. Merci à tous. Dans un instant, cette question qui est posée après les émeutes.